Et bonjour à tous, ici Même Fourmi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc oui, je sais qu'il n'y a pas eu de vidéo depuis longtemps et je suis désolé en fait, c'était parce que j'avais une petite période où j'avais la flemme de m'occuper des fourmis, de faire des vidéos et tout. Donc voilà pourquoi j'en ai pas fait. Mais on va recommencer en fait. J'ai eu envie de voilà d'élever des fourmis machin, ça m'a. J'étais un peu triste parce que du coup pendant cette période, vu que les fourmis elles sont mortes au final, nos anciennes colonies, j'avais envie de recommencer. Du coup je me suis racheté une gîne et un nid et tout ce qu'il faut machin. Et comme ça on va pouvoir repartir avec des bonnes bases. Du coup j'aurai un petit peu l'expérience de avant. Et je pense aussi ça a été mes erreurs, c'est de prendre plein de colonies en même temps. J'avais besoin de plein de trucs, elles se développaient assez bien à un certain moment. Et puis j'arrivais pas bien à faire les déménagements, j'arrivais pas à avoir des nids à temps et tout. Donc maintenant on a juste une colonie. Donc normalement ça va pas être compliqué, j'ai déjà assez bien de trucs. Le nid, je vais vous le montrer plus tard, mais va être très adapté parce qu'on va pouvoir le garder très longtemps. Et du coup comme ça va, on va pouvoir bien revenir. Et comme ça on va pouvoir voir évoluer la colonie. Et peut-être que plus tard, quand elle sera assez bien développée, enfin même sûrement, quand elle sera assez bien développée ou un petit peu, on pourra je pourrais me racheter une autre colonie, peut-être même 2, 3, je sais pas combien, mais pourra s'en racheter quelques-unes pour un peu diversifier. Et même peut-être voir d'autres insectes, même d'autres animaux. Bon, ça risque plus compliqué. En tout cas, ce que je pense que j'aimerais bien, c'est d'autres insectes, parce que ça risque d'être ça risque d'être assez intéressant à observer et tout, des nouveaux comportements. Et puis parce que là bah, j'aime bien ça quoi, voilà. Donc comme ça on va pouvoir je vais d'abord vous présenter l'espèce, vous montrer le nid, ce que j'ai acheté et tout, puis on parlera des projets futurs de la chaîne. Voilà. Donc voilà la gîne. Donc c'est une gîne Camponotus barbaricus, mais je vais plus en parler après. Donc il y a eu des petits problèmes avec le colis, ça a pris très longtemps à arriver en fait. Mais du coup j'ai dû la déménager en fait dans un tube rempli. Mais il y a eu une inondation parce que à cause en fait du chauffage, toute la réserve d'eau en fait le chauffage chauffait que la réserve d'eau. Du coup il y a eu une inondation, du coup j'ai dû transférer dans ce tube sec. Et du coup c'était un peu en stress parce que je savais pas en fait si elle allait reprendre le nid, enfin reprendre la ponte ou pas. Mais du coup là j'ai l'impression de voir des œufs dans ses mandibules. Donc là il y a du coton aussi. Donc il y a des œufs dans ses mandibules et il y a un œuf ici là. Donc c'est ce qui me fait penser que ça va marcher. Mais on verra plus tard si ça va passer. Et comme vous pouvez voir là, celle-là c'est les gouttes que je mets pour humidifier. Donc je vais peut-être en remettre un peu plus. Et voilà, donc je vais reparler un petit peu plus de l'espèce tout à l'heure. Et puis d'abord je vais vous montrer en plus près. Voilà. Donc vous pouvez voir un peu mieux. Donc là c'est pas super la qualité parce que le verre est un peu il est pas très bien pour filmer, il est un peu sale. Mais vous voyez quand même assez bien. Donc vous pouvez voir ses petits yeux un peu, je sais pas si vous voyez. Et elle a du coup ses larves dans les mandibules. Donc normalement elle l'a repris. Mais si jamais elle reprenait pas la ponte, enfin elle mourrait ou comme ça, parce que j'espère pas qu'il va arriver, j'en reprendrai une autre et puis on recommencera. Voilà, donc là on va parler un peu plus de l'espèce maintenant. Donc Camponotus barbaricus, c'est une espèce originaire d'Europe du Sud, Afrique du Nord, tout ça, donc autour de la mer Méditerranée. Donc qui est une colonie monogyne, donc ça veut dire qu'elle va avoir qu'une seule reine. Parce que ça je sais pas si vous le savez, mais qu'il peut y avoir certaines espèces qui peuvent avoir plusieurs reines. Donc on appelle polygyne, donc celle-là elle est monogyne, donc elle l'est pas. Elle va se nourrir surtout de miella et d'insectes. Donc j'en ai acheté beaucoup pour comme ça je suis prêt et j'ai pas besoin d'acheter dans le veau en tout cas ça pour longtemps. Donc il va avoir une hibernation en hiver, donc novembre à mars.
Ça que je trouve un peu, enfin c'est pas compliqué parce que c'est assez facile de les maintenir entre 12 et 15 degrés, mais en même temps c'est assez énervant. Donc c'est pour ça, en même temps, les espèces exotiques comme ça, c'est souvent un peu plus compliqué l'élevage de base, mais en même temps qu'il n'y ait pas d'hibernation, c'est plus facile. Ensuite, c'est une des plus grandes fourmis d'Europe. La fondation, elle est claustrale, donc ça veut dire qu'elle va se dérouler sans alimentation. Je vais pas la nourrir tant qu'elle n'a pas je dirais 5-10 ouvrières. Je la nourrirai pas. Mais à ce moment-là, de toute façon, je changerai de tube parce qu'il faudra pas qu'elle reste tout le temps dans un tube sec et tout. Et ce sera assez énervant de devoir mettre les gouttes comme ça quand il y aura les ouvrières. Donc à ce moment-là, quand elle aura 5-10 ouvrières, je la mettrai dans un autre tube avec de l'humidité cette fois. Et à ce moment-là, je pourrais lui donner un peu de miela, un peu de verre de farine lyophilisé ou des trucs comme ça. Et à partir d'une vingtaine d'ouvrières, je pourrais les mettre dans le nid que je vais vous montrer tout à l'heure. Le développement de l'œuf, ça dure 40 jours, mais bon, comme toutes les espèces, ça dépend aussi de la température. Donc vu que je les chauffe à une température un peu plus élevée, normalement, elles doivent avoir 21 et 25, je les chauffe à 23. En tout cas, la température extérieure est à 23-24, donc normalement à l'intérieur il doit faire 24-25. Donc normalement ça doit se développer un peu plus vite. Et la colonie, elle peut atteindre jusqu'à 10 000 individus et l'âge d'une reine de 15 ans. Donc après ça, ces chiffres, je sais pas si c'est en captivité ou dans la nature, parce que souvent du coup en captivité elles vivent plus longtemps. Je dis bien souvent parce que quand on s'en occupe bien. Donc voilà, donc maintenant je vais vous présenter le nid et puis comme ça vous allez voir dans quel habitat vont habiter nos fourmis plus tard. Et voilà le nid. Donc là on a le nid qui vient de Fourmium. Enfin en fait j'ai tout acheté chez Fourmium, donc site que je recommande grandement parce que ça arrive assez vite. Bon là j'ai commandé en Suisse, du coup ça a pris longtemps, mais en tout cas si vous commandez en France ça arrive très, très rapidement, donc je recommande. Et en plus c'est de bonne qualité, donc voilà. Donc le nid, j'ai pris Building L. Donc le principe des nid building, c'est que vous voyez là, en gros vous avez les galeries, et en fait il y a ces petits trappes, je sais pas comment expliquer, qui vont bloquer des accès. Et en fait là vous voyez du coup il y a l'entrée à ce niveau là, et du coup au début elles vont avoir accès que au bas là, parce que là vous avez l'impression peut-être qu'il y a un mur, mais en fait si vous regardez de ce côté, en fait elles peuvent passer. Donc voilà, donc elles auront accès juste à ça. Et après, une fois qu'elles seront un petit peu trop, elles seront trop serrées là-dedans, je pourrais retirer la petite languette et du coup elles auront accès à toute cette partie-là et ainsi de suite. Et du coup comme ça, ça permet en fait que, je le remettrai plus tard, ça permet que en fait la colonie on peut la mettre depuis très jeune, donc 10-20 ouvrières. Moi je vais la mettre à 20, enfin, quand même, parce qu'elles sont quand même assez grosses, mais je vais quand même la mettre à 20 parce que j'ai pas envie que ce soit trop tôt. Et on peut la garder jusqu'à, je pense, avec une espèce comme ça, je dirais, je sais pas, 1000 ouvrières, je pense, à peu près. Donc ça peut être assez bien. Comme ça, on peut la garder longtemps et ça va permettre qu'on puisse bien observer le développement, on pourra regarder les moments où je vais enlever des trappes pour les voir, comment elles vont explorer les nouveaux endroits et tout. Donc le nid, il est irrigué avec humidité avec la mousse PVA en fait. Bon là du coup il y a le tube. Bon là du coup il rentre pas à cause de ça, mais voilà. Il y a le tube et en fait je vais mettre au bout ça. Je vais le remplir d'eau. Et je vais mettre au bout ce truc de mousse PVA. Qui va, bon là il a l'air trop gros, mais en fait avec l'eau il va se rétrécir un petit peu. Et ensuite je vais mettre le tube comme ça, avec ça en dessous. Donc là tu vois, vous voyez ça bouge pas.
Et en fait, du coup, avec l'eau, comment expliquer? L'eau par capillarité, elle va passer de ce truc là, enfin de ici, elle va passer là-dedans, et de là-dedans, elle va passer ici, et ensuite elle va irriguer toute la tour à ce niveau-là. Et du coup, ça va permettre, vu que c'est des plaques, bah, ça va permettre d'irriguer tout le reste du nid. Comme ça, on peut avoir une réserve d'eau pendant super longtemps pour tout le nid. Donc l'aire de chasse, elle est aussi assez grande. Donc comme ça, il y aura de la place pendant un bon moment. Et je pense que vous avez vu depuis le début l'abreuvoir à côté. Je l'avais acheté, je pensais pas qu'il faisait cette taille. Parce que je vais vous montrer. Hop. Le machin, il prend la moitié de la place dans l'aire de chasse. Donc bon, après vous me dites comme ça fait pas trop moche, mais quand même. Et en fait le truc c'est que après je peux mettre une mangeoire par là et une petite mangeoire par là. Mais après du coup elles ont plus trop d'espace pour se balader. Après du coup il y a beaucoup enfin elles auront beaucoup d'eau et tout. Mais en même temps elles ont plus beaucoup d'espace pour se balader. Du coup ce que je me suis dit c'est que pour l'instant j'ai d'autres petits abreuvoirs. Donc pour l'instant, donc ce que je me suis dit c'est que vu que j'ai d'autres abreuvoirs, quand elles seront dans le nid, ce que je vais faire c'est que je vais mettre les petits abreuvoirs dans l'aire de chasse, juste un ou deux, et comme ça elles auront de la place. Et après quand elles seront vraiment beaucoup et qu'il y aura besoin de plus qu'il y aura besoin de plus d'abreuvoirs, et bah ce que je ferai quand elles seront beaucoup et qu'il y aura besoin de plus d'abreuvoirs, ce que je ferai c'est que j'achèterai une nouvelle aire de chasse que je pourrais connecter par les petits trous là. J'achèterai une grande aire de chasse où je pourrais mettre ça, donc l'abreuvoir. Je pourrais mettre des autres mangeoires avec des nourritures peut-être un peu plus nutritives, on va dire, comme ça. Là, elles auront les nourritures un peu plus faciles, on va dire, normales. Et puis là, elles auront les trucs nutritifs. Et comme ça, enfin, plus nutritifs, parce que ce sera toujours nutritif, mais comme ça, il y aura les deux aires de chasse un peu. Et comme ça, il y en aura une où je pourrais mettre ça, où il y aura beaucoup d'eau. Mais en même temps, ça prendra pas trop de place dans une grande aire de chasse. Voilà. Donc voilà le nid. Donc on verra quand on les fera déménager si ça ira, mais normalement il va aller. Et puis en plus, vous voyez les belles couleurs bleues là, comme ça. Voilà, donc voilà le nid. Et puis maintenant, on va parler des nouveaux projets de la chaîne. Donc les projets que j'ai pour plus tard de la chaîne, c'est déjà donc les espèces que j'aimerais bien avoir, c'est déjà Formica fusca. C'est comme les Formica rufa, Paralugubris, celle que je vous avais présentée dans la vidéo quand j'étais allé dans le Jura. Donc je la mets en haut à gauche, en haut à droite. Et donc c'est la même chose, en fait, c'est le même genre, sauf qu'elles sont noires. Et j'aimais bien, et puis j'en avais une quand j'étais petit dans mon jardin. Alors voilà, ça fait un peu nostalgie machin. Et après certaines autres espèces, par exemple des petites Lasius, genre Lasius niger, Lasius emarginatus, Lasius flavius aussi, ça peut être intéressant. Enfin intéressant dans le sens que c'est joli à voir, elles sont un peu jaunâtres comme ça. Sinon après il y a aussi peut-être des Tetramorium ou des Myrmica rubra, ça peut être intéressant aussi. Et voilà, donc ça c'est pour les fourmis en général. Donc après il y en aura peut-être, j'aurai peut-être d'autres idées, ou peut-être qu'on n'en fera pas toutes, on en fera plus, je sais pas. Et après pour hors fourmis, on va dire, il y a déjà les grillons que je trouve assez stylés à observer, parce que je sais pas, c'est quelque chose que on entend mais on le voit pas vraiment en fait, le grillon. Et du coup je trouvais assez stylé que tu vois on puisse en élever. En plus on peut les faire se reproduire. Et bon après ce que je veux dire après, vous allez peut-être vous dire que c'est un peu sadique, mais que vu qu'on peut les reproduire, du coup ça fait une population et tout, les vieux je pourrais les donner à mes colonies bien développées de fourmis. Par exemple les Camponotus barbaricus quand j'aurai un grand nid. Puis par exemple la grande aire de chasse que je vous ai parlé, que je pourrais mettre pour mettre là pour voir dedans, là-dedans je pourrais mettre un grillon par exemple. Et du coup comme ça de toute façon il peut pas rentrer dans l'aire de chasse où il y a l'aire de chasse directement connectée au nid, et du coup c'est moins dangereux on va dire pour la colonie. Mais je le ferai pas tout le temps, hein, c'est juste un peu exclusif, vous voyez. Et
Après aussi, sinon il y a les araignées. Je pense que il y avait des gens qui s'y attendaient, je pense. Les araignées, donc déjà Philippus regius, je pense que vous avez dû en entendre parler. Donc une araignée trop chou, petite araignée sauteuse. Donc je vais vous mettre une image maintenant. Et voilà, que je trouve trop chou, et ce serait assez intéressant de l'élever. Et sinon ce serait soit trouver une tégénaire de maison, donc dans ma maison en fait, trouver une tégénaire pour l'élever, parce que vu que c'est dans la maison en fait, ça va pas lui changer si je la mets dans un terrarium ou pas. Donc alors que on peut pas prendre en fait vraiment des araignées dans la nature, c'est pas bien directement, parce qu'elles sont pas habituées, elles ont vécu dans la nature, et après là on les met en terrarium, elles auront un plus grand espace. Alors que par exemple si on regarde avec les fourmis, la reine techniquement quand elle va commencer à pondre et tout, elle va être dans un autre nid. Donc il y a moins de différence, parce que de toute façon la reine les reines et les princesses, enfin à l'époque quand elle était princesse avant que quelqu'un la ramasse, de toute façon elle est restée à l'intérieur, donc en fait ça lui change pas trop parce qu'elle a pas moins d'espace. Alors que, enfin moins ou plus en fait. Alors que les araignées, si on t'en récolte une qui était dehors, elle a eu un espace à peu près presque infini en fait pour elle, alors que là elle va avoir un tout petit espace. Donc pour ça une tégénaire de maison ça peut être bien, et puis après on verra après plus tard d'autres petits trucs. Mais voilà, ça c'est les projets que j'ai. Donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, vous abonner si c'est pas déjà fait, si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos, et rejoindre mon Discord, le lien est en description. Plus on est de fous, plus on rit. Voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo.